Que ce cours soit Bezrat Hashem, l'Irfoua, Tarav Raphaël, Yitzhak, Ben Tova, Tonia, Tunka. C'est lui qui m'a donné 100 shekels, il m'a dit acheter pour un kibout pour les filles du cours. Donc Bezrat Hashem, que les brachot soient l'Irfouato. Demain, il a une opération à subir. Et Bezrat Hashem, que tout se passe pour le mieux. Raphaël, Yitzhak, Ben, Tova, Tonia, Tunka. L'essentiel, c'est que vous mangiez Bezrat Hashem et que vous buviez, que vous ne fassiez pas comme les filles habituelles qui disent je suis au régime, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Il est écrit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Dès lors que le mois de Hadar entre, on doit être Marbim Besimcha, on doit intensifier la joie. Je ne sais pas si c'est le mois de Hadar qui est rentré qui vous a mis dans cette joie ou les gâteaux qui sont rentrés qui vous ont mis dans cette joie. Mais quand je vais arriver avec les gâteaux, il y a une fille qui a montré les escaliers qui a dit Ya'alev et Yavo. Donc, Baruch Hashem, j'ai beaucoup apprécié quand je suis arrivé au tout début en faisant une feinte pour aller poser mon matériel, de vous entendre de bonne humeur, chanter Mishenichnas Adar. Un jour, vous m'expliquerez c'est quoi ce chant Miché, 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 Miché. Il y a un truc bizarre dans ce chant. À mon avis, celui qui a composé ce chant, il devait bégayer. Miché, 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 Miché. Tu veux bégayer, bégaye, mais pas dans ton chant. C'est comme une fois un ami m'a dit, moi j'ai une super chanson pour toi. Je lui dis vas-y. Il m'a dit, il n'y a pas de papa, 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 il n'y a pas... Je dis, où tu veux aller là? Pas de papa, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de... Et à la fin, il finit, il n'y a pas de parole dans cette chanson. Donc, celui qui bégaye, il bégaye, mais espérons qu'il y ait finalement quand même quelque chose dans ce chant. C'est comme un jour, il y a un monsieur, on lui demande, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. On lui dit quoi, tu bégayes? Il dit non, je bégaye pas. Il dit c'est quoi ce nom Jacob? Il dit mon père il bégayait. Et l'espèce d'idiot de l'état civil, quand il a inscrit mon nom, il a écrit tel que mon père il a dit. Du coup sur ma carte d'identité, Jacob. Tout ça pour vous dire que Baruch Hashem, on rentre dans ce mois-ci qui est un mois de joie. Et on sait qu'il n'y a rien de plus joyeux que l'étude de la Torah. Donc on va continuer, Bezrat Hashem, notre étude. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler d'un sujet super intéressant, comme d'habitude, concernant la paracha de Mishpatim, de Trouma, la paracha de la semaine. La paracha, elle nous parle du Mishkan. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble au sens du Mishkan. Et vous allez voir comment comprendre c'est quoi le Mishkan. C'est comprendre, Bezrat Hashem, comment réussir sa vie. Alors ça fait toujours un peu racoleur, genre la réussite, réussir dans sa vie. Mais vous allez voir qu'il y a une leçon très importante qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. La Torah nous dit dans la paracha, Veikrouli teruma, me'et kol ish asher idevenu libo. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe Rabbeinu. Et il dit, il va falloir construire un mishkan. D'accord? Tabernacle. Et il dit, écoutez bien, les mots ils sont importants. Veikrouli teruma. Que les Juifs y donnent, pour moi, de l'argent. Le Mishkan, on ne va pas le construire avec de l'eau et de l'amour. Il faut bien le construire avec quelque chose. Avec quoi on va le construire? Il faut que les Juifs y donnent de l'argent. D'accord? Et il est écrit à ce moment-là, de qui on va prendre l'argent? Me'et kol ish asher idevenu libo. De toute personne qui est généreuse. Ça veut dire que tu ne vas pas accepter de l'argent de tout un chacun. S'il y a un pingre, un avare, qui veut donner de l'argent, n'accepte pas. De qui il faut que tu acceptes uniquement? Des gens qui sont généreux. Ils insistent beaucoup que c'est uniquement les gens généreux. Le Targum, au moment où il va traduire ce passouk, il va dire c'est ceux qui veulent donner, et attention, aucune coercition. Pour celles qui n'ont pas encore fait le Ulpan de français, coercition, ça veut dire ne les force pas avec la force, pas avec les coups. Oui?
Question. Plusieurs questions vont se poser ici. Mais avant toute chose, qui est-ce qui peut me dire, ça veut dire quoi, Veikrou li? Ils prendront pour moi. Ça veut dire quoi pour moi, Tzipora? Hein? Ça veut dire quoi pour moi? Ilana? C'est pas généreux, quoi, c'est égoïste. Non, Hachem, il dit qu'ils donnent, qu'ils prennent pour moi. C'est quoi pour moi? Hein? En mon honneur, très très bien. Qu'est-ce que Rachid dit sur place? Levana, qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? Vous nous avez manqué, Levana. Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? Veikrouli, c'est quoi Veikrouli? Rachid, il dit Lishmi. C'est quoi Lishmi? C'est en mon nom. En hébreu, on appelle ça les Shem Shamaim. Quand vous donnez l'argent, donnez pour moi. D'accord? 2 secondes après, le passeau qui continue, et il dit Ve'asuli migdash. Donc c'est plus Veikrouli Trouma, c'est Ve'asuli migdash, que le migdash soit fait pour moi. Qui est-ce qui va deviner? Qu'est-ce que Rachid dit? C'est quoi li? Chirel, c'est quoi li? Elle est où la Chirel d'ici? Elle n'est pas là aujourd'hui? Non, elle est en France. Ah, alors, sur l'aile gauche. Chirel sur l'aile gauche, c'est quoi Veikrouli? C'est quoi Ve'asuli migdash? Qui est-ce qui devine? Rachid dit li, lishmi. Dans 2 psukim, vraiment l'un la suite de l'autre, quasiment. Hachem il dit attention, li, pour moi. Et Rachid à chaque fois il dit attention, c'est quoi pour moi? C'est les Shem Shamaim. On voit qu'il y a une insistance particulière ici. J'aimerais vous carabiner de questions. Et après, Bezrat Hachem, on arrivera à une idée très 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 importante. Tout d'abord, on voit qu'on a affaire ici à une mitzvah qui ne va pas être la mitzvah de tout juif. Ce n'est pas une mitzvah obligatoire, entre guillemets. C'est une mitzvah que qui est-ce qui va devoir accomplir? Uniquement les gens généreux, les gens qui donnent, les gens qui aiment donner, les gens qui mettent à l'aise. Vous connaissez ces situations quand vous demandez de l'aide à quelqu'un et qu'il vous aide et que vous vous sentez super mal qu'il vous ait aidé, qu'il ait passé tellement de temps et tout. Et vous dites vraiment, je suis désolé de t'avoir tellement dérangé. Et vous espérez que l'autre il va vous dire, ça va, tu ne m'as pas dérangé, c'est avec plaisir. Et l'autre il vous dit, bah, avec toi je suis habitué, hein, de toute façon. Pas très agréable. Ça, c'est pas quelqu'un de généreux. Quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui fait et qui donne de tout son cœur. Un jour, il y a un homme qui sortait de Rami Lévi. Il était comme ça avec son caddie rempli de courses. Et quelle course! Il avait sa Jaguar qui l'attendait dans le parking. Et derrière, là-bas, tout derrière, au fond, il voit un monsieur qui est en train de cueillir comme ça des espèces d'herbes. Il est en train de les manger. Mesdemoiselles, j'arrive pas à me concentrer quand vous papotez trop. Alors, comment il s'appelle? Le riche, il va voir cet homme-là. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, bah, écoutez, j'ai pas un sou, j'ai pas d'argent. Voilà, je mange de l'herbe, c'est ce que je peux manger, c'est ce qui me reste à manger. Il dit, non, vous êtes idiot, pourquoi vous mangez? Venez chez moi, vous allez venir chez moi ce soir pour le dîner, et voilà, ça sera mieux. L'autre, il dit, ouais, c'est vrai, non, mais je ne vais pas vous déranger et tout, vous êtes sûr, votre femme, elle va d'accord? Viens, avec plaisir. Ah, vous êtes trop gentil, monsieur. Mais la vérité, je suis désolé de vous dire, je ne suis pas seul, j'ai aussi ma femme. Viens avec elle aussi. Il vous dit, mais je suis désolé, j'ai aussi mes enfants. Et ils sont nombreux. Viens, prends-les aussi, viens. L'autre, il dit, mais vous êtes trop gentil, je ne sais pas comment je vais vous remercier. Il dit, mais vous savez, bah, si vraiment vous êtes tellement gentil, j'ai aussi des neveux. Et puis, Blé et Nara, ils sont 20 dans la famille. Il dit, venez. Il dit, mais vous n'avez pas tellement de place dans votre maison. Il dit, venez. Il dit, mais vous êtes sûr, je ne vous dérange pas? Il dit, écoute, je vais t'expliquer. L'herbe dans mon jardin, elle est très longue. Donc, plus vous êtes à la manger, plus rapidement, elle sera tondue. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas généreux. C'est quelqu'un qui n'est pas généreux, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Et ce quelqu'un, s'il compte donner de la trouma, on lui dira, tu donnes pas. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Première question, Léa. Première question. Oui, vous. Première question, Léa. Pourquoi la Torah, elle demande nécessairement de faire cette mitzvah lishma? D'abord, que les mitzvot, elles doivent être faites lishma, je pense que c'est l'essentiel. Si tu fais une mitzvah, pas pour Hachem, mais pour... Alors pour qui tu fais? Une mitzvah sans lishma, je pense qu'on peut dire que c'est comme une tfila sans kavala. C'est comme un taboulé sans couscous. Et c'est comme une kaila sans huile.
Et comme une Tunisienne sans ventre... non, non. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? C'est... Ben, ils ont mis de l'huile dans la pkaïla, c'est pas pour rien. Hein, oh. Alors regardez, ça vaut rien. Une fila, une ida sans kavana. Vous êtes d'accord, Léa, que ça vaut rien? Ça vaut rien. Maintenant, moi, j'ai une question. La Torah, elle passe pas son temps, quand elle nous donne les 613 mitzvot, à dire les, pour moi. Non. Dans les tefilines, il n'y a pas écrit tu mettras les tefilines pour moi. Dans la tzedaka, il n'y a pas écrit tu mettras la tzedaka pour moi. Pourquoi d'un coup, dans la mitzvah du Mishkan, il y a écrit pour moi, et non seulement il y a écrit pour moi, mais en plus, on insiste tellement. Je vous pose plusieurs questions, Léa, après vous me répondez. Au moins une. Deuxième question. Écoutez bien, c'est très important. Vous allez kiffer le cours, écoutez bien. Deuxième question. Je vais faire une petite bracha l'irfouat notre ami. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niya bidvaro. Amen. N'oubliez pas après de faire Nefashot aussi, l'irfouato et aussi à Shariat Tsar, d'accord? Alors, la question que je voulais vous poser, c'est comme ça. La question que je voulais vous poser... Non, la question que je voulais vous poser... Ça, c'est que Dina qui peut nous expliquer ces blagues. La question que... Alors, en Hadar, vous mettez de bonne humeur, là. Ça, c'est que j'ai pas amené la vodka. Alors, regardez. La question que je vous pose, c'est la suivante. Lorsque on nous dit de faire cette mitzvah-là, on nous dit quoi? On nous dit, tu feras l'ishma, et juste après, qu'est-ce qu'on me répète? Tu referas l'ishma. Pourquoi t'as oublié? On t'a dit déjà, li, c'est l'ishma. Pourquoi Hachem, 2 fois, il te répète l'ishma? Peut-être qu'on a oublié. Bizarre. En général, on n'oublie pas ce genre de choses. Hachem, il a dit une fois, on ne se répète pas tellement. Donc, deuxième question, pourquoi on se répète tellement? Ok? Troisième question que j'aimerais vous poser. Dans les autres mitzvot, il n'y a pas écrit qu'il faut faire la mitzvah. J'espère que c'est pas Shirel. Non. Dans les autres mitzvot, il n'y a pas écrit qu'il faut faire l'ishma. N'est-ce pas? Dans les autres mitzvot, on ne te dit pas, regarde. Non, excusez-moi, dans les autres mitzvot, on ne dit pas, si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas. On ne dit pas, dans les mitzvot, c'est facultatif. C'est rare, les mitzvot facultatives. On te dit, tu fais, et voilà. Là, on te dit, écoute, si vraiment tu es généreux, donne pour le Mishkan. Et si tu n'es pas généreux, ne donne pas pour le Mishkan. C'est bizarre. N'est-ce pas? C'est comme si on te dit, quand tu vas au resto avec ta femme, si tu es généreux, tu payes. Si tu n'es pas généreux, elle paye. C'est bizarre. On te dit, tu fais la mitzvah d'attendre entre la viande et le lait. Combien de temps faut attendre? 6 heures. Il y en a une, elle me dit, moi j'ai très faim. Ben, attends 3 heures. Non, mais j'ai encore plus faim, très faim. Ben, mange parvé. N'est-ce pas? Mange parvé. Pas obligé de manger khalavi. La Torah, elle te dit pas, non, ben c'est bon, alors tant pis, t'as qu'à attendre une demi-heure, un quart d'heure, brosse-toi bien les dents, et puis... 3 heures. Exactement, exactement, c'est 1 heure. Je ne rentre pas dans cette halakha là maintenant, c'est pas mon sujet maintenant. Beikaron, c'est ou 1 heure ou 6 heures, mais je ne rentre pas dans ça. Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire? La halakha, elle ne dit pas tu fais ce que tu veux. Elle dit tu fais, puis voilà. À toi de te plier aux règles de la halakha. Et là, on voit que non. La halakha dit tu fais ce que tu veux. Tu veux donner, tu donnes. Trop dur pour toi, ne donne pas. Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se cache ici dans cette mitzvah-là? Alors, Bechavod Léa, dites-moi ce que vous en pensez. Léa. Tov. Alors, elle est où l'autre Léa? L'autre Léa. Vous pouvez me dire la question juste? La dernière, c'était pourquoi? Laissez-moi me rappeler. Hein? Ouais, pourquoi cette mitzvah est facultative? Si tu as de l'argent, donne. Tu n'as pas d'argent, donne pas. C'est bizarre. Parce que c'est venir de nous-mêmes, c'est censé être naturel. Vous répondez à la dernière ou à toutes? En général. En général, d'accord? C'est censé venir de nous-mêmes. Mais comme toutes les mitzvot, non? Que celle-là? Pourquoi pas les autres mitzvot? Pourquoi les tefilines, ça ne doit pas venir de toi-même? Ou la tarat à mishpacha, ça ne doit pas venir de toi-même? Pourquoi forcément ces mitzvot-là? C'est comme du vol. Hein? C'est comme du vol si tu ne donnes pas à l'autre.
Ah, si Moshe Rabbeinu, il encaisse de l'argent sans leur acceptation totale, c'est un peu du vol. Ok, j'entends ce que vous dites. À part ça, que vous dites, Shirel, Shaili. Si le Mishkan c'est la Shrina et que du coup, en donnant volontairement, on fait descendre. Enfin, ça veut aussi dire qu'on fait venir Hachem nous-mêmes dans notre vie. Du coup, en donnant volontairement, ça revient à la même chose. Enfin, on ne peut pas forcer. Oh, il a fait mot. C'est exactement ce qu'on va essayer de dire, les Hachem. Kol hakavod, je pense que vous pouvez l'applaudir, Shaili. La semaine dernière, elle avait trouvé une réponse. C'était trop facile, c'était avec le tableau là, mais cette fois-ci, elle a donné une bonne réponse. Écoutez bien. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer un yesod. Écoutez bien, c'est très, 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 très intéressant ce yesod-là. Il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont des mitzvot pour lesquels on essaye d'obliger les gens à les accomplir. Il y a des mitzvot dans lesquels on va essayer d'insister beaucoup. Fais la mitzvah, accomplis la mitzvah. Tu veux pas, on va te convaincre, on va te parler, on va tout faire pour que tu accomplisses la mitzvah. Vous suivez? Il y a des mitzvot dans lesquels on va tout faire pour que tu accomplisses la mitzvah. Il y a des mitzvot où on va même te menacer. On va dire, si tu n'accomplis pas la mitzvah, voilà ce qui va t'arriver. Il y a même des mitzvot, il y a écrit dans la Gemara, il y a certaines mitzvot dans lesquelles à l'époque du Beddin, on disait à la personne, tu fais la mitzvah, sinon on te frappe. Et on devait le frapper jusqu'à ce qu'il dise, ça y est, c'est bon, je veux. Je veux. Avec toute la question, mais il ne veut pas vraiment. Il veut parce qu'il préfère ça que recevoir les coups. Mais il y a un concept dans la Torah, dans la halacha, qui s'appelle menacer, qui s'appelle forcer la personne. Dans cette mitzvah, rien. On te dit sans aucune coercition. Non seulement il faut donner de façon généreuse, mais en plus ne force pas. Alors pourquoi il ne faut pas forcer? Juste, avant d'arriver à ce qu'elle a dit, Shaili, j'insiste encore un tout petit peu sur la question. Il est écrit dans Chazal que la tzedaka, c'est une mitzvah, je vous lis les termes de la Gemara, tzedaka mishtalemet ela lefi achesed sheba. Ça veut dire, la mitzvah de tzedaka, elle ne va pas dépendre simplement de mon action en tant que donateur, elle va aussi dépendre de celui qui reçoit. Ça veut dire, je vous explique rapidement, si moi je donne avec une super intention, les Shem Shamaïm et compagnie, et que je donne à un pauvre qui était sur le point de mourir de faim, et grâce à moi il ne va pas mourir de faim, alors ça c'est le top du top de la tzedaka. Moi, j'ai donné la tzedaka avec une pureté d'intention extraordinaire. Le pauvre, il a été sauvé grâce à ma tzedaka. C'est génial. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il y a un degré qui est le plus pourri de tous, ou à la rigueur, presque tu n'as pas de mitzvah quand tu fais ça. C'est quand toi, tu donnes avec aucune intention, l'intention que tout le monde dise que tu es beau, tu es un beau gosse, tu es riche, tu as beaucoup d'argent, et que le pauvre auquel tu donnes, en fait, il n'est pas pauvre. Il y a des gens comme ça, des imposteurs, ils sont pas pauvres. Oui? Donc là, toi, tu n'as pas donné, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as donné, mais pas GG. Tu n'as pas donné tellement. Et lui, il n'a pas reçu puisqu'il n'avait pas besoin de recevoir. Et il y a des choses intermédiaires. Si tu ne donnes pas les Shem Shamaïm, mais que c'est un bon pauvre, alors au moins, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné. Si tu as fait les Shem Shamaïm, mais que ce n'est pas un bon pauvre, au moins, tu as fait les Shem Shamaïm, tu as fait quelque chose. Oui? Donc, il y a un concept comme ça, et le Rav Loupian, il insiste beaucoup sur ça, sur le fait que dans la tzedaka, il y a les deux. Ça veut dire que même si, par erreur, la personne qui t'a demandé, qui t'a sollicité n'était pas pauvre, si toi tu as fait Shem Shamaïm, tu auras un salaire. Et dans le sens inverse aussi, même si tu n'as pas fait Shem Shamaïm, si celui qui a reçu c'était un pauvre qui avait vraiment besoin, tu lui as sauvé la vie, eh bien, tu auras un salaire. Ça, c'est un concept de halacha et de hashkafa. Au passage, et j'aimerais vous dire, c'est très très important de savoir ce point-là, au passage, c'est pas pour rien que quand on donne la tzedaka, je ne parle pas des 50 centimes que vous donnez ici ou là. Je parle de quand on vient vraiment donner la tzedaka. On vient vraiment donner son maaser. On a des sommes à donner, des sommes importantes, des sommes desquelles on veut s'acquitter quand on donne le maaser. Pourquoi on demande de vérifier? De vérifier c'est qui le pauvre? Est-ce que des gens le connaissent? Est-ce qu'il a une amlatza, une lettre de recommandation de quelqu'un? Pourquoi tout ça? Parce que c'est dommage. Toi, tu as envie de donner ton argent. Tu essayes de le donner le plus Shem Shamaïm possible. Mais si ça arrive entre les mains de quelqu'un qui n'est pas pauvre, eh ben c'est dommage. C'est toi le pauvre. Donc, c'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Maintenant, on essaye de vérifier un petit peu. Maintenant, juste, je vous en supplie, ne faites pas les lourds de lourds de lourds. Il y a des gens, je vous assure, ça c'est des gens... le pauvre, il arrive. Le monsieur, il dit, ah, faites voir, vous avez un petit papier. Il prend le papier. Sa femme, elle dit, mais non, c'est à l'envers. Commence à lire, Amène-moi mes lunettes, s'il te plaît. Elle va lui chercher ses lunettes. Et il regarde.
Ah, Davidovitch, ça veut dire quoi ça? Non, c'est son nom. Ah, d'accord. C'est un Ani. C'est quoi Ani? Un pauvre? Ah oui, il est pauvre, lui, d'accord. Et puis il lit, et il lit, et il lit, et il lit. Bon, allez, amène-moi le porte-monnaie, s'il te plaît. Allez, c'est un pauvre, on va lui donner. C'est une mitzvah écrit. Allez. C'est une mitzvah de lui donner. Et puis à la fin, qu'est-ce qui sort de sa poche? Un shekel. C'est fréquent, très fréquent. En général, plus le bonhomme il vérifie ce qui est écrit dans la truc, moins il donne. C'est badou comme nous c'est. Et il y en a un autre, il vérifie rien du tout, il sort 100 shekels de sa poche, allez, tiens, prends. C'est pas bien de donner 100 shekels sans avoir vérifié c'est qui la personne, parce que c'est dommage. Peut-être la personne, c'est pas une personne qui doit vraiment recevoir. Mais ce qui est sûr, c'est que de vérifier pendant 3 quarts d'heure pour finalement donner un shekel. Comment on appelle ce genre de personne? Hein? Ça commence par un L. Presque. Ça finit par un R. Leicester. Une personne, Leicester, de Leicester, le pauvre, ouais, lourd c'est mieux. Le pauvre, le pauvre, il se sent qu'on s'est moqué de lui. Mais en tout cas, il y a un concept comme ça. J'en reviens avec ma question, écoutez bien. Hein, si la tzedaka pour le Mishkan, c'est quelque chose de bien, hein, oui? Alors pourquoi j'ai mis dit l'ishmi? Faites ça Shem Shamaim. Même si tu n'as pas fait Shem Shamaim, c'est pas si grave que ça, on a dit. La tzedaka, même si tu ne fais pas Shem Shamaim, si c'est pour la bonne cause, eh bien c'est bien. Donc c'est bien. Myriam, c'est bien, non? Tu donnes pour le Mishkan, tu ne donnes pas pour rien du tout, tu donnes pour le Mishkan. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi on nous demande de faire tellement attention à ça? Alors, je vais vous dire, Be'ezrat Hashem, encore une autre question. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous bombarde de questions. Et après, Be'ezrat Hashem, on avance. Dans le passouk, il y a un truc bizarre. Il y a écrit Veikru li teruma. Tal, c'est quoi de bizarre dans Veikru li teruma? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? La phrase. J'imagine bien que c'est pas autre chose que la phrase. Non, en fait, au lieu de dire les croulis, on va dire les snouli. Oh, Sophia, elle pose une bonne question. Oui? Non, vous avez raison que c'est la phrase. Mais elle a un tout petit peu expliqué votre... Elle a un petit peu rajouté ce que vous n'avez pas dit. Parce que moi, je la comprends. Bravo à Tal et à Sophia. Le principe, Dorian, écoutez bien, il y a écrit Veikrouli. C'est quoi Veikrouli en français? Ils prendront pour moi. Imaginez, je viens vous demander de la tzedaka pour une cause précise, et je dis, allez les filles, prenez. Ravod, prenez. N'importe quelle personne qui sait parler la France, elle sait que quand on dit donner, on dit donner, on ne dit pas prendre. Là, on demande aux gens de donner. Ok? Donc quand on sait parler la France, on sait que les si n'aiment pas les ré. On sait que Méo est donc ornicar. C'est encore valable ça? Moi à mon époque c'était Méo et donc ornicar, j'espère qu'ils l'ont retrouvé depuis. Ils l'ont toujours pas retrouvé? Non. Toujours pas retrouvé ornicar. Bon, ça leur a pris du temps. Vous savez quand on retrouve un squelette dans une armoire, vous savez c'est quoi? Quand on trouve un squelette dans une armoire, Chalva, quand on trouve un squelette dans une armoire, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a trop joué à cache-cache. Quelqu'un qui a gagné à cache-cache, très bien. Razak. Alors, donc le ornicar et le français, il comprend très bien que quoi? Que quand tu veux dire donner, tu dis donner. Prendre, et c'est complètement l'inverse. Prendre et donner, c'est complètement l'inverse. N'est-ce pas? Prendre, c'est prendre. Comment on dit prendre en hébreu? La kachat. Ouais. Et comment on dit donner? La tête. C'est pour ça que j'ai jamais compris l'expression prendre la tête. Prendre, c'est la kachat. La tête, c'est donner. C'est deux inverses. C'est pour ça que ça fait mal à la tête, d'accord. Donc en tout cas, le principe, j'espère que vous avez suivi le principe, c'est ça l'essentiel. Alors maintenant j'aimerais vous répondre à toutes ces questions-là. Comme Shaili, elle l'a fait de façon extra, je vais essayer de le dire pas moins bien qu'elle, j'aurai du mal, mais juste un peu plus longuement qu'elle, parce qu'il faut un peu remplir quand même la petite demi-heure qui nous reste. Il est écrit dans le Sefer Achinour. Le Sefer Achinour, c'est un livre qui explique le sens des mitzvot. Il explique le sens de chaque mitzvah. Et à chaque fois, c'est facile pour lui d'expliquer. Les tfilin, le talit, le titi, tout, c'est très facile. D'un coup, il arrive dans Parashat Teruma. À quoi? À quelle mitzvah? Odélia, à quelle mitzvah il arrive dans Parashat Teruma?
Du Mishkan. Mitzvah du Mishkan. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Tzedaka, Mishkan, c'est à peu près la même chose. Hein. À quelques lettres près. Tzedaka qu'on doit donner au Mishkan. Et là, le Sefer HaChinuch, vous voyez qu'il est angoissé. Sur une vingtaine de lignes, il met des gants, comme on dit en français, il s'excuse. Il dit, je m'excuse, je vais devoir parler maintenant de concepts tellement élevés, d'une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi le Mishkan? Que la Shrina, la présence divine, va se trouver dans une demeure que l'être humain y construit. Eh bien, le Sefer HaChinuch, il est angoissé. Et quand vous lisez ces lignes, c'est vraiment pathétique. Vous avez l'impression que c'est le Kohen Gadol qui va rentrer le jour de Yom Kippour, l'Ifnaï Velifnim. Vous avez l'impression que c'est la synagogue dans laquelle le Shalir Tzibour est en train de se balancer avant Kol Nidre. Silence solennel. Il sait qu'il a la responsabilité qui est sur son dos. Et là, pareil, tu vois le Sefer HaChinuch, qui est un champion de l'explication des mitzvot. C'était, j'allais dire, son boulot. Grand rave, un grand sage. Et là, d'un coup, il a peur. Mais pourquoi c'est pas étonnant qu'il ait peur? Parce que Moshe Rabbeinu aussi, le Midrash dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu vas construire un Mishkan », Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Et pourquoi il a eu peur? Il dit « Je ne peux pas comprendre c'est quoi. Qu'est-ce que tu racontes, Hachem? Toi qui es tellement grand, tellement gigantesque, on va construire, nous les êtres humains, les petits, les minuscules, une petite demeure, et toi tu vas rentrer dans cette demeure. Je ne comprends pas. Hachem, je ne comprends pas là. Je te dis franchement, je ne comprends pas. » Donc si Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris, on peut comprendre et qu'il a eu peur, on peut comprendre que le Sefer HaChinuch, à son tour, il a eu peur, et on peut comprendre que nous aussi, on ne pourra jamais comprendre jusqu'au bout c'est quoi exactement le sens de ce Mishkan. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas de vous faire peur, c'est d'arriver à la conclusion. C'est quoi la conclusion du Mishkan? Shana, c'est quoi la conclusion du Mishkan? La conclusion de cette mitzvah, c'est quoi? En un mot, en une phrase. Qui peut me dire c'est quoi la conclusion de cette mitzvah? Anaël? C'est Anaël, vous? C'est pas Anaël? Ah, je vais me rappeler. Ah, Emma. Emma, elle croyait que je n'aurais pas son nom, elle serait libérée. Emma, c'est quoi la conclusion de cette mitzvah? C'est quoi la conclusion? Bechavol, qui n'a pas participé encore? Il y a Rachel qui n'a pas participé. Shirel. Ah, Bechavod, Naomi. Peut-être c'est pour rassembler les gens. Et alors? Ah, c'est ça le but? Hachem a demandé à la construction du Beth Amikdash, juste pour les gens viennent autour de lui. Non, ma question, c'est pas pourquoi Hachem il a demandé. Ma question, c'est quoi la conclusion? Ok, on a du mal à comprendre qu'Hachem il habite avec l'homme. Mais c'est quoi la conclusion? Shalva, c'est quoi la conclusion? Emma. Mettre la Shekhinah sur terre. Oh, voilà, exactement, très bien. Chazak. Vous pouvez applaudir, ne vous gênez pas. Et Emma, votre réponse. Écoutez, il est écrit de façon très claire que c'est quoi la conclusion, Emma, de cette histoire-là? C'est que Akadosh Baruch Hu, le grand, suprême, gigantesque Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve sur terre. Il accepte de venir sur terre. Il accepte de se rabaisser et de venir et de siéger parmi nous. C'est ça la conclusion. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment Hachem il a accepté? On va essayer un tout petit peu de comprendre. Mais c'est ça la conclusion. Qu'Hachem, dans sa grande humilité, il a accepté de venir et de se trouver parmi l'être humain. Et ça, c'est quelque chose de très grand. Maintenant, question. Comment on a mérité ça? Comment ça se fait? Comment on a mérité ça? Vient le Midrash, je vous demande d'écouter s'il vous plaît, le Midrash il dit comme ça. Veikrouli teruma. Ça veut dire quoi Veikrouli teruma? Vous suivez? Hada ou dirtiv kilekartov natati lachem torati al ta'azovu. À propos de la mitzvah du Mishkan, on peut citer le pasouk où Hachem il dit je vous ai donné ma Torah, ne l'abandonnez pas. Dit le Midrash, ça veut dire quoi? Je vous dis dans les mots, c'est trop beau. Yeshlecha mekar shemi shemecharo nimkar aimo. Est-ce que tu as déjà vu un mekar? Un objet qui a été vendu, ou quoi? Ou celui qui vend l'objet, il se vend lui-même avec l'objet? Vous avez déjà vu un truc comme ça? Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu t'offres avec le cadeau? Tu t'offres pas. Le monsieur là, il vous a offert des gâteaux, il ne s'est pas offert lui-même avec vous. N'est-ce pas? Dit la Torah, par contre, à Kadosh Baruch Hu, et c'est là le grand scoop,
au moment où il nous a offert la Torah, kaviachol, 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 il s'est vendu à nous avec la Torah. Ça veut dire il s'est offert à nous avec la Torah. C'est-à-dire que dorénavant, on n'aura plus que la Torah. On aura la Torah et Akadosh Baruch Hu. Il raconte une histoire, le Midrash. Le Midrash dit c'était l'histoire d'un roi qui avait une fille unique. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'il l'aimait beaucoup. Et elle a voulu se marier, cette fille. Et Baruch Hashem, elle a trouvé un très bon khatan pour se marier. Au bout de quelques mois, la fille et son mari, ils décident d'aller habiter ailleurs que dans le palais. Et le roi, il dit, écoutez, j'ai pas le choix. De vous demander de rester avec moi toute la vie, c'est impossible. De me séparer de ma fille unique, c'est impossible aussi. Et là, le roi, il a une idée superbe. Il dit, regardez, moi je vous donne de l'argent. Partout où vous irez, je vous demande d'acheter une maison avec une suite, comme on dit. Petite maison de plus à côté. Comme ça, quand elle me manquera, ma fille, et mon gendre aussi, hein, quand il me manquera mon œil, eh ben, qu'est-ce que je ferai? Je viendrai être près de vous. C'est une bonne idée, non? Je viendrai être près de vous. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a gagné? Ben voilà, vous pouvez habiter là où vous voulez. De temps en temps, quand je vous languis, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je viendrai. Dit le Midrash, c'est dur hein, dire ces mots-là, écoutez la beauté, on est en train de parler là, de choses grandioses, là, c'est très sérieux. Dit le Midrash, c'est ce qui se passe avec la Torah. Akadosh Baruch Hu, il avait une Torah qu'il chérissait, qu'il aimait tellement, sa Torah chérie et adorée. Le peuple juif, il mérite la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, écoutez, gardez la Torah pour moi, je ne peux pas, vous la méritez. Mais me séparer de ma Torah et de vous, je ne peux pas. Je vous demande, la Torah, j'accepte de la faire descendre sur terre, mais par contre, je vous demande, partout où vous serez, qu'il y ait un Mishkan. Pourquoi faut qu'il y ait un Mishkan sur terre? Pour que moi, Akadosh Baruch Hu, je puisse descendre et être parmi vous les Juifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien le calcul. Au moment où Akadosh Baruch Hu nous a offert la Torah, et qu'il ne pouvait pas se séparer de la Torah, eh ben, il nous a offert en même temps la Shrat HaShrina. Il nous a offert en même temps le cadeau grandiose qui est d'avoir Akadosh Baruch Hu avec nous à chaque instant. Ça, c'est ce que le Midrash explique. Au passage, il est poli, Akadosh Baruch Hu. Il est poli, hein, il ne veut pas déranger. Il y a un couple qui est venu me voir la semaine dernière, et la femme, elle me dit, mon mari, voilà, je lui ai parlé, je lui ai dit des choses, et il ne voulait pas me répondre. Oh, moi, j'aime pas quand je parle à mon mari qui ne me répond pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui as dit qu'il n'a pas répondu? Ils étaient les deux devant moi. Elle dit non, et elle m'explique. Elle me dit, écoute, voilà, il utilise trop de serviettes, tous les jours il change ses serviettes, tous les jours, et il change son pyjama tous les 2 jours, il utilise trop. Et après elle me dit, voilà, moi ma mère elle m'a dit, écoute, ton mari, il utilise trop de serviettes. Alors lui il est hyper énervé. Sa belle-mère, maintenant elle va lui dire combien lui doit utiliser de serviettes. Après elle veut le rassurer, elle me dit, ouais, bon, mais elle m'a dit, ma mère, c'est pas trop grave, c'est le CDR, faut pas te faire la guerre pour ça. Maintenant je lui ai dit, mais ton mari, il t'a pas répondu. Mais c'est un tzaddik gamour, c'est pas un Marocain. Mais sinon, il t'aurait tué. Il t'aurait fait une maroquinerie, il t'aurait esquinté la tête. Mais ta mère. Mais écoute, ta mère. Non, j'ai pas dit ta sœur. J'ai dit ta mère. Maintenant, là, Akadosh Baruch Hu, il fait pas ça. Akadosh Baruch Hu, il fait pas comment on dit l'intrusion, comment on dit comment on dit en français quand on se rentre chez quelqu'un? L'incruste, voilà. Hachem, il ne fait pas l'incruste. Hachem, il ne dit pas, moi, je vais être avec vous. Hachem, il est gentil avec nous. Il dit, regardez, je ne peux pas vous empêcher. Donc, vous suivez? Ça, c'est l'histoire de la Torah. Maintenant, j'en arrive tout de suite, très rapidement, à ce qu'elle a dit, Shaili. Et après, on va expliquer ça. Non, ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit, Shaili, ça, mais on va arriver après à ce qu'elle a dit, Shaili. Déjà, on peut déjà répondre à une des questions. Quelle question? Est-ce que vous êtes d'accord, et ça sera le sujet d'un cours à part, Bezrat Hashem, peut-être à Shavuot, on fera ce cours si je fais la veille avec vous comme d'habitude. C'est quoi la Torah? La Torah, vous êtes d'accord qu'elle a été donnée sans coercition? Oui? Vous êtes d'accord que la Torah, elle a été donnée sans obligation? Vous vous rappelez? Hashem, il a certes mis la montagne sur la tête, d'accord? Mais il n'a pas obligé le peuple juif. Qu'est-ce qu'il y a pas pour rigoler? Il n'a pas obligé, n'est-ce pas? Shirel, il a obligé Hachem? Alors vous posez une question, vous dites si à la montagne c'est obligé, on reparlera de ça à Shavuot Blinéder. Mais en tout cas, Hachem il n'a pas obligé. La Torah elle a été donnée de plein gré, d'ailleurs, il a été voir d'autres nations. Les autres nations elles ont refusé. Donc la Torah elle a été donnée de plein gré. Maintenant écoutez bien le calcul mathématique. Grâce à quoi on a le Mishkan?
Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir le Mishkan et la Shrat Ashrina? Grâce au fait qu'on ait reçu la Torah. Oui ou non? Maintenant, si Hachem il avait dit, écoutez, la Torah, vous avez accepté, ben maintenant vous allez devoir payer pour avoir la Shrat Ashrina, c'est pas juste. Vous êtes d'accord avec moi? La Shrat Ashrina, c'est un cadeau qui vient avec la Torah. La Torah, on nous a laissé le choix. Au moins, tu nous aurais prévenu à l'avance que si on accepte la Torah, il faut après donner 2 shekels 50 pour le Mishkan. Préviens-nous. On ne vous a pas prévenu. Et c'est pas joli. N'est-ce pas? C'est pas joli. Donc, c'est la raison pour laquelle Hachem dit, t'es pas obligé. Tu veux pas donner, ne donne pas. De la même façon que la Torah, c'était pas obligé. Vous aviez le choix, vous, le clan d'Israël, de la recevoir. Bien sûr que maintenant qu'on l'a reçu, on l'a reçu. Mais tu avais le choix, toi, au début, le peuple d'Israël, de la recevoir ou pas. De la même façon, ce qui vient accompagner la Torah, ça veut dire le Mishkan. Et bien ça aussi, c'est pas obligé. Mais je vais essayer, Bezrat Hashem, d'aller un petit peu plus loin que cela avec vous. Moi je vous pose une question. Qui me dit que le Mishkan c'est si beau que ça? Là, je suis en train de vous dire c'est un cadeau. On a eu le cadeau, n'est-ce pas? On a eu le cadeau que c'est la Shrina. Dans l'histoire du roi, là, c'est pas un super beau cadeau, hein, que le roi soit sans arrêt avec eux. Nous c'est un cadeau, on a Kadosh Baruch Hu avec nous. Pourquoi c'est un cadeau? En quoi c'est un cadeau? Alors je vais vous dire tout de suite ce que le Sforno dit sur place dans la paracha de la semaine. Il dit la chose suivante. Eshkon benehem lekabel tfilatam ve avodatam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il dit, si vous construisez le Mishkan et donc que je me trouve parmi vous, littéralement, lekabel tfilatam ve avodatam. Je serai plus proche de vous. J'aurai une plus grande disposition d'écoute. Je serai plus à votre écoute. Ça, c'est génial. Le bon Dieu qui a créé le monde, qui possède tout, qui nous aime tellement. Grâce au Mishkan, Kaviachol, il écoutera un peu plus notre tfila. C'est déjà une bonne promesse. Le Yédé Moshe, l'un des commentateurs, il dit la chose suivante. Il dit Hashem nitrayev venish ta'abed leatzliach yédé aoskimba. Donc Hashem nitrayev, il s'est engagé. Venish ta'abed, c'est aussi une forme d'engagement. Leatzliach, écoutez les termes, yédé aoskimba. Hachem, il s'est engagé que quand il y aura le Mishkan, Hachem, il s'est engagé qu'il fera réussir tous ceux qui accompliront la Torah. Et après, il dit des mots intéressants. Ki Adam amitrayev be'achayut amekar. Comme quelqu'un qui donne une garantie. Garantie d'arti. Tu donnes une garantie. Hachem, il a donné la Torah. Il dit maintenant, il y a une garantie. Moi, Akadosh Baruch Hu, je garantis que quoi? Que je vous aide et que je vous ferai réussir et que je vous donnerai tout ce qu'il faut. Comment ça marche? Quel rapport? Pourquoi le Mishkan, c'est une garantie que tout va bien marcher? Pourquoi? Comment ça marche? Alors, j'ai toujours pensé à une idée, et là, j'ai vu après qu'il y a un des rabbanim qui s'appelle le Eshed Anechalim qui donne cette idée-là. Je vous lis aussi dans les mots, si vous le voulez bien. Le Rav dit comme ça. Amelech mukhrach liot im bito ou leashgiach al chatano mipne bito sheito. Qui a Torah, Ikebat Malko Sheolam, il donne le secret. Il dit c'est qui la fille d'Akadosh Baruch Hu? La Torah. C'est qui le mari de la fille d'Akadosh Baruch Hu? Le gendre? Ibn Israël. Donc au moment où on a accepté la Torah, eh ben, on est devenu maintenant le mari, la femme, l'épouse, ce que vous voulez de la Torah. N'est-ce pas? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, on a dit dans notre histoire, il adore sa fille, il adore la Torah Akdosha. Est-ce que Hachem il veut le bien de sa fille ou il ne veut pas le bien de sa fille? Bien sûr qu'il veut le bien de sa fille. Mais pour que sa fille elle se sente bien, il faut aussi que son mari se sente bien. Sinon ça ne va pas aller. Si la fille elle se sent hyper bien, le mari, le pauvre tchabab, ça ne va pas aller. Donc qu'est-ce qu'il faut? Que le fils il aille bien. Donc quand le roi il veut que sa fille elle aille bien, il va aussi se préoccuper de son gendre. Et c'est ce qui se passe ici. Quand le Klal Israël a accepté de recevoir la Torah, ça voulait dire vous êtes maintenant les gendres d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous êtes les gendres d'Akadosh Baruch Hu, eh ben vous avez Akadosh Baruch Hu partout avec vous tout le temps. Et Hachem, maintenant il s'engage à vous aider, il s'engage à vous donner tout ce qu'il faut. Donc en d'autres termes, accepter la Torah et avoir le Mishkan, ça signifie une chose très simple. Ça signifie avoir Hachem présent avec nous 24 heures sur 24. Je vous promets, c'est mieux que la mezouza. Une fois, il a acheté une mezouza super chère et tout. Au moment où il vient la placer, la fixer, il retire le parchemin, il le met à la poubelle et puis il fixe sa mezouza. Alors sa femme, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as jeté ?» Il dit « Ça va, moi je suis un bon bricoleur, hein, j'ai pas besoin des instructions pour mettre ma mezouza. » Moi j'ai bien aimé.
En tout cas, c'est mieux que la mezouza. C'est mieux que la mezouza. Akadosh Baruch Hu avec nous, c'est mieux que la mezouza. Et si on a Hachem avec nous, on est sûr d'avoir de la réussite dans notre vie. Parce que Hachem, il peut tout. Et Hachem, il veut notre bien. Et il veut le bien de la Torah. Et il veut que nous, on soit bien pour pouvoir bien accomplir la Torah. Hachem avec nous. C'est la meilleure chose au monde. C'est le cadeau le plus fabuleux qui puisse exister. Tu as Hachem avec toi qui veut ton bien, qui se préoccupe de ton bien, qui te guérit quand tu es malade, qui t'aide quand tu as besoin. C'est fort, non? Eh bien, c'est ça que Chachamim nous enseigne. Et ça veut dire aussi que même quand on rencontre des difficultés dans notre vie, parce qu'on en rencontre malheureusement, eh bien, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Et Hachem, il fait ça pour notre bien. Et il n'y a pas de difficulté qu'Hachem il envoie, qui n'est pas une difficulté qui était faite et qui était voulue et qui était pour nous. Un jour, il y a un homme qui est sur le point de mourir. Il s'adresse à sa femme et il lui dit, il la regarde droit dans les yeux comme ça, il lui dit, chérie, il lui dit oui. Il dit, tu te rappelles, il y a 45 ans, quand je suis tombé gravement malade et tu étais à mes côtés. Il lui dit, mais oui, bien sûr je me rappelle, chérie. Vous la connaissez cette histoire? Non? Il dit, tu te rappelles, il y a 15 ans, notre fils, il a fait un grave accident de moto. Et toi, tu étais là pour m'aider. Tu étais à mes côtés. Alors, elle dit, mais bien sûr, mon chéri. Il dit, tu te rappelles, il y a 10 ans, quand j'ai fait faillite. Tu te rappelles, tu étais là à mes côtés. Il dit, mais bien sûr, chéri. Et puis, il continue comme ça à mentionner. À la fin, il la regarde droit dans les yeux. Il lui dit, ma chérie, quand je te regarde, tu sais à quoi je pense? Alors elle est toute heureuse, là, enfin, la grande déclaration d'amour avant sa mort. Elle dit, quoi, mon chéri? Elle dit, tu crois pas que tu m'amènes la poisse? Vous la connaissiez? Non, à votre rire, je vois que vous la connaissiez, parce que si vous la connaissiez pas, vous n'auriez pas ri. Du tout. Du tout. L'histoire, on a maintenant Hachem avec nous. Il n'y a pas de poisse. Quand il y a Hachem avec nous, il n'y a plus de poisse. C'est fini, il n'y a plus de poisse. Hachem avec nous, on ne peut que réussir. Il n'y a plus de poisse. Ça, c'est le principe que le Mishkan il nous enseigne. Alors, si on a bien compris ça, maintenant, Bezrat Hachem, on va pouvoir encore un petit peu avancer et on va arriver à la réponse de Shaili que vous attendez avec impatience. Vient le... Juste une chose. Vous allez me dire quelque chose d'intéressant, vous allez me dire, mais le Mishkan, on ne l'a plus aujourd'hui. C'est vrai, mais la Torah, on l'a encore? Baruch Hashem. Donc si on a encore la Torah, on a encore la Shrat Hashrina avec nous. Au passage, la Torah, elle dit, j'espère qu'à la fin du cours, il restera encore au moins une personne, sinon je m'en vais. La Torah, elle dit, non, moi toujours quand je donne cours, je demande qu'il y ait au moins 10 personnes. Quand ça me dit qu'il y en a 9 qui s'endorment, au moins il y en a un qui est là pour m'écouter. La Torah, elle dit que Veshachanti betocham, ça veut dire quoi? La Gemara, elle dit, betor kol echad ve'echad. N'est-ce pas, Sophia? Betor kol echad ve'echad. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas présent que dans le Mishkan. Il est présent dans l'intérieur de chaque juif. Donc, il n'y a plus de Mishkan, il y a encore le Mishkan. Hachem, il est encore présent avec nous. Alors maintenant, écoutez bien le raisonnement. Écoutez bien, c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être vous le savez déjà, sinon ça sera le scoop d'aujourd'hui. Il y a des choses qui empêchent la Shrina de venir. Ça veut dire, en principe, on a reçu la Torah, on a la Shrina qui vient avec nous, qui nous accompagne, qui nous gâte, qui nous chouchoute, qui fait tout ce qu'on a dit là. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas par hasard des choses qui chassent Kaviachol, la Hashraat Hashrina, qui enlèvent la Shrina, qui font que la Shrina, elle n'est pas là? Eh bien, il y a des choses. Qui est-ce qui sait c'est quoi? La colère, c'est Kilo Obed Avodah Zara, mais il y a des choses encore pires. La chose la pire qui retire la Shrina, il y a écrit, c'est la Gasout Arouach. Littéralement, l'orgueilleux. Et la Gemara, elle dit explicitement, celui qui est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il dit, En ani vehu icholim ladur bikfifa achat. Lui et moi, on ne peut pas se trouver dans la même cage. Je ne peux pas. Avec un type comme ça, je ne peux pas être. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit à cet homme-là. Je ne peux pas être avec toi. Donc, c'est vrai que c'est tout beau, là, ce qu'on est en train de dire, c'est génial. Et c'est génial ce qu'on vient de dire maintenant. Hachem, il est avec nous, il nous aide, il est dans nos affaires, il est dans nos trucs. Mais il y a une chose qui chasse Akadosh Baruch Hu. Une chose en particulier, c'est de ça dont je parle aujourd'hui. C'est quoi? L'orgueil. Celui qui a Gasuta Ruach, Hachem, il dit, écoute, c'est toi et pas moi. Moi, j'ai d'autres endroits où aller, je ne serai pas avec toi. Ça, c'est le principe. Donc ça, ce n'est pas une invention, c'est le principe. Maintenant, écoutez bien le calcul mathématique. Celui qui... Je vous pose la question franchement. Imaginez que je vienne vous voir, là, vous toutes, et je vous dise, regardez, vous donnez 5 shekels, et vous avez Akadosh Baruch Hu qui vous fait tout réussir.
Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui va dire on ne peut pas donner que 4? J'espère pas, n'est-ce pas? On va leur donner plus. Hein? On va leur donner Même plus, voilà, mais en tout cas pas moins. Imaginez qu'une personne me dise oh, 5 shekels, oh là là. Bon, c'est vrai qu'il y a Hachem qui va être avec moi, bah, 5 shekels. Qu'est-ce que vous allez vous dire de cette personne-là? Qu'elle est orgueilleuse. Pourquoi elle est orgueilleuse? Parce qu'elle pense qu'elle peut s'en sortir sans Hachem. Parce que si elle savait qu'elle a besoin d'Hachem pour tout, elle dirait mais c'est génial, moi même 10 000 shekels, même 10 000 euros, même 100 000 euros, même tout ce qu'il faut. Si la personne elle dit moi, c'est trop pour moi 10 shekels pour avoir Hachem présent avec moi, ça veut dire que lui il pense pouvoir s'en sortir sans Hachem. Il n'y a pas de plus... Hein? Donc Hachem, ça va. Il n'y a pas de plus orgueilleux que ça. Donc celui-là, il n'aura pas le mérite d'avoir la Shrat Ashrina, n'est-ce pas? Viens, maintenant je peux le dire vraiment, viens Shaili, et elle dit, tu ne vas pas demander à un juif de donner de l'argent pour le Mishkan, alors que le but du Mishkan, c'est d'avoir Hachem présent parmi nous, et ce juif-là, il n'aura pas le droit à Hachem présent avec lui. C'est pas logique, c'est pas gentil. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vas lui demander de donner, alors que lui ne pourra pas profiter de ça, c'est pas gentil. Donc Hachem, il dit, écoutez bien, moi, je vous donne une possibilité, une occasion rarissime. Vous allez mériter maintenant d'être marié avec ma fille qui est la Torah. Génial, gigantesque, il n'y a rien de plus beau que ça. Hachem, il dit maintenant, regardez, je vous promets, je n'oblige pas. Celui qui veut, il donne. Celui qui ne veut pas, il ne donne pas. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Tous ceux qui vont donner, c'est des gens qui ont un minimum de modestie, de reconnaître et de comprendre qu'ils ont besoin d'Hachem dans leur vie. Et eux, ils auront le droit à la Shrat Ashrina, ils auront le droit, donc vous donnez, vous gagnez. Par contre, ceux qui ne veulent pas donner, c'est vrai qu'on pourrait les forcer, on pourrait leur donner des coups, on pourrait les menacer, on pourrait faire plein de choses. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ils vont donner pour ne pas avoir le droit, c'est pas gentil. Donc eux, on dit, écoute, tu veux pas donner, ne donne pas. De toute façon, si tu donnes, tu n'auras pas le droit à la Shrat Ashrina. Un orgueilleux comme toi, on va te donner des coups, on va te menacer, tu vas donner, mais la Shrat Ashrina, elle ne sera pas là. Donc ça ne nous sert strictement à rien. Donc cet homme-là, on lui dit, eh ben, c'est pas la peine de donner. Ça, c'est le principe que Chachamim nous ont enseigné. Si c'est comme ça, on peut comprendre quelque chose de très important. Déjà, on a répondu à plusieurs questions. On a répondu à la question, pourquoi cette mitzvah-là, elle ne doit être accomplie que par les personnes généreuses. Tu veux pas être généreux? Ce n'est même pas vraiment être généreux, hein, c'est faire un petit calcul sympathique rapide. Tu veux pas être généreux? Ne donne pas. On a compris pourquoi? Bien fait. Est-ce qu'on a compris pourquoi, Sophia, on a dit veikru et pas veitnu? Qui au passage, ça aussi on a dû vous le dire ce matin, j'imagine, que veitnu, quoi oui, que veitnu. Quand on donne, on reçoit toujours. Non, n'importe quoi. Non, excusez-moi, c'est venatenu, venatenu. Venatenu, vous pouvez le dire aussi à l'envers. Venatenu, venatenu. D'accord? Tu donnes, tu reçois. Ça veut dire que quand tu donnes, tu reçois. Est-ce que vous pouvez me répondre à la question de Sophia? Pourquoi il écrit vous donnerez? Vous prendrez? Au lieu de dire vous donnerez? Parce que dans cette mitzvah-là, très bien, dans cette mitzvah-là, quand tu donnes, en fait tu donnes pas, tu prends. Oui ou non? D'accord que tu prends? Tu prends, tu t'investis 10 shekels, tu as le droit à Kadosh Baruch Hu dans toutes tes affaires, toute ta vie. C'est trop beau. Donc là, quand tu prends, quand tu donnes, tu prends. C'est pour ça qu'on nous a donné ce terme en tant que veikru. En fait, ce n'est pas vraiment que vous donnez les pauvres malheureux. Non, vous prenez, vous gagnez dans cette histoire-là. C'est vous les entiers bénéficiaires. Mais ce qu'on n'a pas répondu, c'est la question de l'ishmi. Pourquoi Hachem il a besoin d'insister 2 fois en l'espace de 2 psukim? Les enfants, cette mitzvah, faites-la l'ishma. Les enfants, faites-la l'ishma. Bien sûr qu'on va la faire l'ishma. Pourquoi on va la faire? Réponse, Rechavot, qu'est-ce qui va m'aider? Réponse, attends, il y a Dorian qui n'a pas participé. Réponse Dorian. Réponse Myriam. C'est parce que du coup, en fait, c'est pour nous expliquer que vraiment c'est une mitzvah qui est faite pour nous. Ça veut dire qu'il faut faire pour nous. Enfin, il faut vraiment le faire parce que c'est une question de générosité, donc il faut vraiment mettre son cœur. Et il faut le faire pour nous parce que ça fait descendre Hachem, et c'est quand on y croit vraiment qu'on nous laisse. Mais pourquoi on a besoin de dire ici, en cette mitzvah, plus que dans les tefilin, plus que dans toutes les autres du monde, fais-le l'ishma, pas pour toi, fais-le pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 connotations. Il y a le côté, il faut le faire entièrement, donc le sens simple, donc il faut vraiment le faire en étant généreux. Et le côté, il faut le faire pour toi parce que finalement, c'est toi qui vas mériter tout ça à la fin. Oui, mais moi je vous demande pourquoi on insiste dans cette mitzvah particulièrement de faire l'ishma. C'est ça que j'ai pas réussi à comprendre de votre réponse. Il n'y a plus rien à faire avec moi, je suis un cas perdu. Elle fait genre... Tant pis.
J'aurais pas le mérite. Qu'est-ce que vous dites? Qui n'a pas participé? Qui n'a pas participé? Tzipora, je ne vous ai pas beaucoup entendu aujourd'hui. Pourquoi on nous dit l'ishma? L'ishma. Dina, elle a rien dit Dina aujourd'hui. On se rappelle que c'est pour Hachem qu'on fait ça. Et pourquoi on pourrait penser l'inverse? Bah. Qui est-ce qui a la réponse, Dina? Eh bien, la réponse, non, je ne donnerai pas à Shaili la réponse parce que je sais qu'elle la connaît, je vais la donner moi-même. La réponse, écoutez bien. Cette mitzvah-là, elle va me haïr d'ici la fin de l'année, Shaili. Cette mitzvah-là, et vous suivez ou pas? Même les gens sur le site, ils me disent, mais c'est qui cette Shaili là? Sans arrêt, vous la mentionnez, c'est qui cette Shaili? Non, je rigole. Alors, regardez, s'il vous plaît, il me reste 1 minute. J'aimerais vraiment répondre à cette question. C'est un chidouche que je vais vous dire maintenant, c'est un grand chidouche. Mais moi, j'y crois beaucoup à ce chidouche-là. Le chidouche, ça veut dire comme ça. Tu es tellement gagnant quand tu donnes de l'argent pour le Mishkan, que qu'est-ce que tu risques de te dire dans ta tête? Je crois que c'est ça que vous avez voulu dire. Ben, je vais donner pour moi. Ah, c'est tellement beau, je donne pour moi. Dans toutes les mitzvot, quand tu fais un jeûne, tu dis pas je jeûne pour moi, à moins que tu sois vraiment au régime. Mais sinon, tu jeûnes pas pour toi, tu jeûnes pour Hachem. Toutes les mitzvot que tu fais, bien sûr, tu les fais pour Hachem. Mais quand il y a une mitzvah de laquelle on te dit t'investis peu, tu gagnes gros. T'investis un tout petit peu, t'as Hachem présent avec toi. Mais c'est génial, c'est absolument génial. Moi, quand je vais donner, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, Chazak, je te donne pour moi. Ah, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Là, la Torah, elle vient, je crois que c'est ça que vous avez voulu dire. Là, la Torah, elle vient, elle insiste. Elle dit, attention, là, il y a un piège. Cette mitzvah-là, où vous allez kiffer cette mitzvah et vous allez savoir que c'est pour votre bien, peut-être vous allez le faire que pour vous. Et oubliez que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis là et que les mitzvot, on les accomplit aussi un peu au moins pour moi. Bien, la Torah est 2 fois, au cas où on aurait un peu oublié, 2 fois, elle dit, tu vas gagner, mais un peu de l'ishma, C'est joli comme explication. Et je pense que de cette façon-là, on peut comprendre cette insistance de la Torah. Pourquoi elle insiste tellement dans cette mitzvah? Les mitzvot, où tu n'as rien à gagner en quelque sorte, matériellement à la mitzvah, c'est pas la peine de te dire, tu fais la l'ishma. Pour qui tu l'as fait alors? Pour te faire souffrir? Non, tu l'as fait parce qu'Hachem l'a demandé. Mais les mitzvot, où tu es tellement conscient que tu as tout à gagner, là tu pourrais le faire pour toi. Et la Torah, elle dit non, fais-le pour moi. Voilà, merci de votre attention. Beaucoup de simcha bezrat Hashem dans ce mois. Et be'atzlacha.